Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agira d'un update lecture parce que j'ai quand même 4 livres à vous présenter. Il y en a des très bons et il y en a que j'ai un petit peu moins aimé. Alors on va commencer tout de suite. En premier temps, j'ai lu Le Détour par S.A. Borden, publié chez Michel Lafon. Et Michel Lafon me l'avait envoyé en partenariat et vraiment un énorme merci. Dans cette histoire, on va y retrouver Livy Flynn qui a 17 ans et qui est une romancière en fait vraiment best-seller. Et tout bêtement, un soir, pendant qu'elle était sur la route, elle dévie les yeux un peu de sa route et elle fait un malheureux accident d'automobile. Toutefois, elle se réveille et elle n'est plus dans son auto, elle est dans une cave, enfin dans une chambre. Elle se demande comment elle s'est retrouvée là-bas et qui l'a emportée là-bas. Livy a été kidnappée. Mais par qui? Premièrement, pour vous dire, je n'ai pas beaucoup de trailers, pas que je n'aime pas ça, mais parce que habituellement, ça revient toujours probablement au même. Mais cette fois-ci, j'ai été tellement estomaqué par ce roman-là. Premièrement, l'ambiance du roman est hyper obscure. Ce que j'ai vraiment adoré ça. En fait, tous les sentiments que Livy a subis, on dirait qu'on le ressent. Et en fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est que de plus en plus qu'on va aller dans le roman, il va y avoir en fait un peu des retours dans le passé pour savoir un peu plus sur la vie de Livy, comment elle était cette best-seller, qu'est-ce qui s'est passé autour de elle dans son adolescence. Et c'est surtout le fait de ces ravisseurs qui est vraiment particulier. Parce qu'en fait, il s'agit d'une mère de famille et une petite fille genre de 8 ans qui en fait l'a kidnappée. Et c'est comme assez particulier qu'une jeune de 8 ans est aussi cinglée que ça. Et c'est ça en fait que j'ai vraiment adoré ça, c'est que comment que la mère est cinglée, on le retrouve en fait dans la fille de 8 ans. Et c'était vraiment comme hyper particulier de voir ça. En fait, le style d'écriture de l'auteur était vraiment génial. Vraiment très très simple, mais très accrocheur aussi. Chaque fin de chapitre, c'est très intense. On veut vraiment savoir la suite. Et c'est vraiment une histoire fabuleuse. En fait, je vous dirais, il y a deux mystères à ce roman-là. Le premier mystère, c'est que genre, on est quand même capable de le découvrir assez rapidement. Mais le deuxième mystère, on ne s'y attend pas du tout. On va le découvrir à la fin du roman. Au fil du temps du roman, tu te dis, ok, tu te donnes exposition et tout. Et finalement, tu arrives à la fin et tu te dis comme, oh my god, c'était vraiment pas ça ce que je m'attendais. Et sérieusement, c'est un livre fascinant. Sérieux, vous ne pourrez pas lâcher, sérieusement. C'est une très histoire super cool. Très courte aussi. Vraiment, ça se lit comme vraiment trop bien. Je vous le recommande en fait si vous êtes fan de trailers. Mais également, même si d'autres qui sont pas fans, comme moi, exemple. Moi j'ai adoré ça, j'ai vraiment été fasciné et vraiment là, super belle lecture que j'ai eue là. Encore une fois, un gros merci Michel Lafon de me l'avoir envoyé. Et sérieux, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Et si vous l'avez pas lu, allez vous chercher, ça vaut terriblement la peine. Ensuite, par Interforum, Éditrice Canada et Martine, j'ai reçu en partenariat d'Emily qui est en fait Did I Mention I Love You par Estelle Mascamé, publié chez Pocket Jeunesse. En fait, c'est l'histoire de Eden qui a 16 ans et qui va vivre en fait chez son père pendant tout l'été. Son père en fait qu'elle n'a pas vu pendant 3 ans. Elle va y découvrir en fait sa nouvelle belle-mère et également 3 demi-frères qu'elle a. Mais le troisième demi-frère qui est Tyler est un vrai, vraiment bad boy, égocentrique. Il est super séducteur et super violent. Mais Eden va succomber au charme de son demi-frère et elle sait que ça lui est défendu finalement. Cette histoire, je n'étais vraiment pas certain de la lire parce que premièrement, c'est une histoire de romance. Si vous avez vu un peu sur ma chaîne, c'est très rare que je lis de la romance. Mais cette histoire m'a totalement charmé. Je vous le mentirai pas, cette histoire-là, c'était juste vraiment cool. En fait, c'est une histoire à série phénoménale. Je pense que, si je me souviens bien, l'histoire a été écrite sur le site de Wattpad, qui est un site d'écriture et de lecture. Ça a été vraiment fait un gros phénomène sur cette histoire-là. Et justement, j'ai eu des amis aussi, blogueuses, qui l'avaient lu et qui m'avaient dit « Max, faut que tu lis ça, t'es obligé. » Et j'étais comme « Je suis pas certain, mais je suis pas certain. » Et finalement, ben, Interforum me l'a envoyé. Et sérieux, là, un énorme merci à Interforum parce que cette histoire-là était juste vraiment sa coche. Premièrement, le style d'écriture de l'auteur, super simple, vraiment. C'est vraiment fun en fait de voir des livres de même qui sont extrêmement simples à lire et ça se lit comme genre vraiment super rapidement. Mais le deuxième fait en fait qui m'avait fait un petit peu peur, c'est vraiment la romance entre le personnage principal et son demi-frère. Que je savais comme pas trop comment qu'elle allait apporter ça dans le roman. Et finalement, ça a été vraiment là intense, je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver ça. Une autre chose aussi que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on dirait que c'est des choses en fait qu'ils nous ont vécues au secondaire ou pendant l'adolescence. C'est des choses qui pourraient arriver, comme par exemple les fêtes, l'alcool, le sexe, la drogue et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré ça en fait de redécouvrir en fait. Parce que je veux dire, c'est comme si
c'est comme un peu étrange à dire, mais c'est comme si on a retrouvé notre vie d'adolescence là-dedans. Où est-ce qu'on s'amuse, où est-ce qu'on fait un peu notre rebelle. C'est quand même assez génial en fait de retrouver ça. Et sérieusement, genre, Tyler était vraiment quelque chose. Vraiment, ce personnage-là en fait m'a vraiment un peu tapé ses nerfs au début parce qu'il était vraiment comme hyper violent, égocentrique. Il n'avait rien à foutre du monde. Et par la suite, on découvre un peu pourquoi est-ce qu'il est comme ça justement. Et finalement, on comprend aussi un peu de sa vie et la vie de Eden, justement, pourquoi son père l'a abandonné pendant 3 ans. Super belle histoire que j'ai découvert là. J'ai très hâte d'avoir les autres tomes parce que sérieusement, c'est pas que ça se termine mal, mais tu sais, ça se termine pour qu'il y ait une suite quand même. Sérieusement, allez vous chercher, ça vaut terriblement la peine. Très content de faire découvrir ce roman-là et vraiment, c'est un de mes gros coups de cœur dans les livres de romance, justement. Sérieux, j'ai capoté. Je les lis vraiment très rapidement. C'est très rare que je vais dire ça, c'est des livres de romance, que j'ai eu un gros coup de cœur. Mais là, je vous le dis, j'ai eu un énorme coup de cœur là-dessus. Sérieusement, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu. Moi, j'ai trop adoré et j'espère que vous allez aimer ça, vous autres aussi. Ensuite, par les éditions Robert Laffont et la collection R, j'ai reçu L'Héritière, qui est le 4e tome de la sélection par Caracas. Dans cette histoire-là, on va y retrouver la princesse Edeline qui a 18 ans et qui se sent absolument prête à devenir une reine. Toutefois, elle l'est beaucoup moins finalement à trouver un mari. Et ses parents lui ont concocté une sélection de garçons, 35 sélectionnés pour avoir le cœur de la princesse Edeline. Au fil des semaines, la princesse n'aura pas le choix de faire des choix et en fait de jouer à ce jeu qui est la sélection. J'avais très hâte en fait de lire le 4e tome parce que premièrement, on va y découvrir un nouveau personnage qui est Edeline. Et en fait, je vous dirai pas finalement c'est pourquoi on découvre Edeline parce que je veux dire, je vais vous spoiler vraiment énormément. J'ai vraiment trouvé ça cool en fait qu'il fasse une nouvelle sélection. Mais cette fois-ci de garçons et non de filles. Encore une fois, le style d'écriture de l'auteur, j'ai vraiment aimé ça parce que elle a resté vraiment dans le même scénario, la même style d'écriture. Parfois, beaucoup de personnes changent leur style d'écriture pendant les romans et j'ai tout le temps un peu de la misère avec ça. Mais encore une fois, la sélection, c'était très facile à lire. C'est toujours aussi amusant de découvrir un peu les personnages, l'histoire en fait, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais par conséquent, je peux vous dire que ce n'était pas mon préféré. Je vais vous dire en fait que j'ai séparé en fait le livre au milieu, je vous dirais, en deux. Il y a une partie que j'ai pas beaucoup aimée et l'autre que j'ai plus aimé que la première. Pour la partie que j'ai moins aimée, en fait c'est surtout par le personnage de Edeline parce que elle était super enfantin. Ça m'a un peu tapé sur les nerfs justement. Pendant la lecture, je voulais vraiment que je m'arrête des fois parce que justement, je venais vraiment frustré. C'était vraiment l'enfant typique où est-ce qu'il est vraiment trop enfantin, elle boudait pour rien. Où est-ce que ses parents disaient tu dois faire ça, elle s'en allait en motadie, elle boudait, elle chialait finalement. Et j'étais comme, ben voyons donc. J'ai vraiment eu peur que c'était ça tout le long du roman parce que ce bout-là, j'ai pas beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça quand même assez lourd en fait. J'étais vraiment tanné qu'elle boude pour n'importe quoi. C'est bien correct qu'elle essaye une princesse, là, mais je veux dire, à un moment donné, il faut quand même grandir. T'as 18 ans. Et elle n'avait pas beaucoup de maturité. Dans le milieu du roman, Edeline subit un petit accident et du milieu à la fin, on va la découvrir plus forte, beaucoup plus mature. On dirait que l'accident qui lui est arrivé l'a fait un peu grandir justement et j'étais très content parce qu'après ça, ça s'est lu justement très rapidement. Voilà, c'est vraiment la première partie que j'ai moins appréciée, mais la deuxième, c'était vraiment génial. On a retrouvé vraiment le style de la sélection, où est-ce qu'elle rencontrait les prétendants justement, les sélectionnés, en la connaître un petit peu plus. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Henry, qui est un des sélectionnés, qui parle en fait dans une autre langue et que Edeline ne peut pas vraiment communiquer sauf à l'aide d'un traducteur qui suit toujours Henry. Alors ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial. J'ai rencontré Caracas et me l'avait dédicacé justement. Alors vraiment super génial. J'ai le 5e tome de la sélection dans ma pile à lire et je vais le lire dans les prochaines semaines en fait parce que j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer. La fin se termine un petit peu mal, il arrive quelque chose et que j'étais comme oh mon dieu, ça se termine vraiment comme ça, mais voilà. Enfin bref, c'était pas mon préféré. Par exemple, il y a quand même du positif, j'ai quand même beaucoup aimé qu'il retrouve le style de la sélection, l'histoire en elle-même qu'on a vu dans les 3 précédents tomes. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le 5e tome. Et encore une fois, un gros merci Robert Laffont et la collection R de me l'avoir envoyé et également de m'avoir envoyé La Couronne qui est le 5e tome. Encore une fois, un gros merci. Et le dernier livre que j'ai à présenter, il s'agit de Vampires et créatures de l'autre monde. Le premier tome qui s'appelle Le Cavalier sans tête, publié chez ADA, écrit par Benjamin Faucon. Dans cette histoire, on va retrouver Candice, qui est une fille pas ordinaire du tout
Elle a 2 crocs qui ont poussé dans la bouche et qui n'aura pas le choix en fait de s'habituer à sa nouvelle vie d'existence dans un monde où est-ce qu'il y a des monstres et où est-ce que tous les monstres vivent en parfaite harmonie. Mais même dans ce monde, si tout a l'air super rose et il existe un complot super sombre où est-ce que Candice affrontera un véritable monstre. Je vais commencer ma chronique en vous disant que cette histoire était juste miraculeuse. Je l'ai adoré de A à Z. Premièrement parce qu'on commence très rapidement. Le premier chapitre commence très vite et on s'embarque terriblement dans l'histoire au plus vite justement. Et il n'y a pas de longueur, c'est vraiment génial. Tout se passe en fait super rapidement, on va pas le temps passer. Et finalement, ben, on termine à la fin où est-ce qu'on dit « Ah ben tiens, j'ai terminé le roman ». Mais cette histoire était juste comme hyper merveilleuse. C'est une histoire en fait plutôt jeunesse, je vous dirais. Mais je vous dirais jeunesse obscure quand même. C'est pas une histoire en fait qui fait peur nécessairement, mais c'est une belle histoire pour jeunesse, un peu thématique Halloween justement. C'est le premier livre que je lis de l'auteur Benjamin Faucon que j'avais rencontré au Salon du Livre de Québec en 2016. L'écriture de Benjamin Faucon est juste magnifique, sérieusement. Il nous embarque dans un monde totalement féerique où est-ce qu'on s'attend vraiment pas. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai tellement aimé dans ce roman-là, c'est que c'est comme si toute ma vie autour de moi genre n'existait plus. On entrait dans ce monde où est-ce qu'il y avait des monstres, mais genre des monstres gentils justement, et où est-ce qu'on découvre Candice justement, qu'elle grandit dans son état on peut dire vampirique. Moi qui n'ai pas beaucoup de lecture jeunesse habituellement, j'ai complètement craqué sur cette histoire-là. C'est un mélange en fait de Tim Burton et de, je vous dirais, Hôtel Transylvanie. C'est tellement un monde qu'on voit dans les films de Tim Burton et c'est tellement adorable. J'adore Tim Burton. Je l'ai dit dans mon précédent book haul que Tim Burton, je l'adorais. C'est pas pour rien que j'ai Edward aux mains d'argent de tatouer sa jambe. C'est vraiment une histoire où est-ce que genre, on va découvrir vraiment comme un peu l'univers de Tim Burton et aussi de Transylvanie également à cause des monstres et Hôtel Transylvanie j'ai complètement adoré aussi. C'est une merveilleuse histoire où est-ce que justement il y a plein de monstres également mais où est-ce qu'il y a un peu d'obscurité à cause de ce monstre sinistre. J'ai le deuxième tome également avec moi et j'ai extrêmement hâte de pouvoir le commencer. C'est pas que il se termine mal, mais il se termine pour qu'il y ait une suite justement, alors j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Tout le scénario du roman était juste fabuleux. J'ai pas de point négatif à dire parce que c'est ce genre de roman que j'adore en fait à la Tim Burton et j'espère que vous allez la découvrir parce que ça vaut la peine. Encore une fois, un gros merci aux éditions ADA de me l'avoir envoyé en partenariat parce que cette histoire-là était juste vraiment trop bonne. Alors voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu des livres que je vous ai présentés ou bien que vous avez vraiment accroché sur un que vous voulez vraiment lire. N'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!